Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de début d'année. Bonne année à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter, enfin, je vais vous présenter un jeu cultissime sur la Saturn, Panzer Dragoon 2 Zwei. Alors, c'est un rail shooter où vous êtes sur un dragon, d'où le nom. Donc Panzer Dragoon 2, c'est vraiment l'un des jeux qui a exploité la Saturn au mieux. Alors il y a d'autres jeux qui ont très très bien exploité la Saturn, mais celui-ci fait partie de la liste. C'est un très 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 bon jeu qui graphiquement pour la Saturn était l'un des meilleurs jeux. Et ensuite au niveau du gameplay par rapport au 1 notamment, quelques ajouts ont été faits, notamment vous avez une barre de vie plus longue, vous pouvez choisir aussi un petit peu la route où vous voulez aller euh, en fin de stage ou en fin de niveau, vous pouvez choisir un petit peu la route, soit aller à gauche ou à droite, ou quelquefois aller en haut ou en bas. Voilà, vous avez aussi une jauge de puissance qu'on appelle la jauge de Berserk, qui vous permet de tout défourailler beaucoup plus vite et plus longtemps aussi. Donc voilà, donc Panzer Dragoon 2, c'est vraiment, si vous avez la Saturn ou si vous aimez cette console, c'est un jeu que vous devez posséder, notamment aussi pour la bande son, qui est au même niveau que les graphismes et le gameplay, c'est-à-dire vraiment au top. Même si pour moi je pense quand même que la bande originale du premier Panzer Dragoon était légèrement supérieure que celle-ci, mais globalement cette bande son est vraiment excellente. Il y a eu quand même un très très gros travail au niveau musical, vraiment tout ce qui peut être. La musique accompagne énormément le jeu. Si vous prenez ce jeu sans la musique, je pense qu'il manque quand même globalement presque un tiers de l'intérêt du jeu. Voilà, donc allez, on va vous présenter. Enfin, pourquoi je dis on? Hein? Pourquoi je dis on? Je suis tout seul. Serais-je possédé par le diable? Pas de question. Donc je vais vous présenter la notice. Alors, on est parti. Alors, très très beau dessin. Alors, tout ce qui est vraiment graphique dans ce jeu est vraiment bien dessiné. C'est vraiment un univers Panzer Dragoon, hein. On est vraiment dans un univers spécial. Et tout ce qui peut être l'aspect graphique est vraiment travaillé, hein. C'est vraiment un univers graphique à part. Donc ici nous avons les contrôles. Donc là vous pouvez voir à quoi ressemble votre dragon et votre personnage avec sa coupe à la Playmobil un petit peu. Voilà. Donc là on vous explique un petit peu comment ça se passe. Épisode clear, épisode 2, épisode 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc on vous explique un petit peu les étapes. Donc vous avez le début de l'épisode, vous devez faire, évidemment vous devez tuer le plus d'ennemis possible. Vous arrivez ensuite à la fin de l'épisode et puis vous arrivez à l'épisode suivant. Chaque épisode étant composé d'un boss. Alors évidemment au début vous commencez avec un petit dragon qui n'a pas beaucoup de capacité. Voilà. Et puis au fur et à mesure des niveaux. Alors les niveaux il y en a je crois 7 il me semble. Au fur et à mesure des niveaux, vous allez avoir votre petit dragon qui va donc se métamorphoser en véritable bête à tuer. Voilà, ici on vous explique un petit peu les chemins possibles. Vous pouvez faire. Donc c'est vraiment le petit aspect vraiment positif par rapport à l'autre opus, c'est-à-dire que là vous avez vraiment une petite liberté quand même de pouvoir choisir un chemin, hein. Bon voilà, ça c'est pas non plus la folie au niveau de la liberté de mouvement, mais ça apporte un certain plus par rapport au premier où dans le premier vous n'aviez absolument aucun choix, vous étiez complètement et totalement guidé de A à Z sur le chemin du niveau. Ici, vous avez donc toutes les caractéristiques pour votre score final. Alors, c'est quand même assez énorme puisque vous avez le nombre total d'ennemis, les ennemis détruits, les ennemis manqués. Donc, normalement, si on fait l'addition des deux, on arrive à celui-ci, normalement.
Vous avez votre ratio, on va dire votre efficacité au tir. Vous avez le clear point, je ne sais pas ce que c'est. Les points de route des routes que vous avez choisies, les points techniques et le total point. Voilà. Donc c'est vraiment très technique comme jeu. Ça me fait penser un petit peu à Knight. Sur la Saturn aussi, vous avez des points sur le style, vous avez des points sur le nombre d'ennemis que vous allez pouvoir tuer, etc. Donc c'est plutôt très technique hein, comme jeu. Hein. Faut pas croire que c'est simplement on avance et on tire. Up and down, bon ça c'est tout ce qui est option. Je pense que ça c'est le mode inversé. Le TV mode, le sound balance, musique. Ok, bon, c'est pas. Voilà, on s'en fout. The Essence of Zway. Voilà, donc là vous pouvez choisir les routes. Vous pouvez voir ici, on vous dit une route ici, une route ici. Vous pouvez choisir. Alors quand vous finissez le jeu pour la première fois, vous allez avoir une sorte de petit menu qui va se débloquer pour pouvoir perfectionner votre dragon, changer quelques options. Là, c'est tout votre parcours. Vous pouvez devenir, au début vous êtes un pigeon, donc une grosse merde. Vous pouvez arriver jusqu'au Dragon Warrior et après vous pouvez encore augmenter jusqu'à 5 niveaux pour atteindre le niveau parfait de ce que peut être Panzer Dragoon. Donc là là c'est vous avec votre dragon qui est ici. Voilà. Donc apparemment il a 14 ans, hein, le monsieur. Il s'appellerait. Alors en chinois ça ressemble à du Shen Wen Fan ou Shen Wen Gong. À chaque fois je me confonds. Mais là c'est comme c'est du japonais, je ne sais pas du tout si c'est la même prononciation. J'en doute fortement. Ensuite, là vous avez d'autres dessins qui correspondent à je ne sais pas trop à quoi. Peut-être des boss, j'en sais rien. Et voilà, le dernier dessin ici. Voilà, donc écoutez, je vous donne rendez-vous juste après pour une petite démonstration de ce jeu. Alors évidemment, comme j'y ai pas joué avant, on va jouer simplement avec le dragon basique. Donc ça risque d'être peut-être un petit peu mou, un petit peu pâteau. Mais je n'ai pas de sauvegarde sur ce jeu, à moins qu'il y ait un cheat code sur la carte l'action replay. Mais bon, je ne vais pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc allez, à tout de suite pour une petite démo. Allez, bonjour à tous, on est parti. Panzer Dragoon 2. Alors vraiment, c'est vraiment un titre, vous devez l'essayer, hein, clairement. En tout cas, si vous aimez l'environnement de la Saturn, si vous aimez Sega, je vous conseille ce jeu. C'est-à-dire que comme de toute façon nous n'avions pas le droit à un Sonic à peu près potable, nous n'avions pas d'autre choix que de nous rabattre sur d'autres trucs et Panzer Dragoon 1 et 2 a largement comblé ce petit manque de Sonic, même si il manquait quand même un Sonic. Ça n'a pas vraiment de lien entre Sonic et Panzer Dragoon, clairement, mais on avait autant de plaisir à jouer à ce jeu qu'à Sonic. Et en tout cas, valait mieux largement jouer à ce jeu-là que de jouer à un seul des Sonic sur Saturn, qui étaient tous de la merde. Voilà, donc petite intro, qui est plutôt bien faite, si on compare avec les premières vidéos de la Saturn. Alors bizarrement, ce jeu n'est pas sorti très tard, hein, il est sorti, je crois, à peine un an après le premier, donc c'est un titre de 96. Donc on est vraiment, on va dire, au début de la Saturn. En tout cas, on n'est pas encore au milieu de vie de la Saturn. Et vraiment, ce jeu exploite
à merveille les capacités de cette console. Alors, ce qui est encore plus frustrant de voir que les jeux qui ont suivi, pas mal de jeux qui ont suivi n'ont pas été du même acabit. Regardez quand même la qualité ici de l'intro et de l'écran titre. Vous avez un écran titre qui est, je ne vais pas dire en Full HD évidemment parce que ce serait un petit peu abusé, mais vous avez un écran titre qui est d'une définition mais absolument parfaite. C'est vraiment très très beau. Alors dans les options, alors je vais pas mettre reverse parce que j'aime pas ça. Instrument mode, contrôleur setting. Alors shot, le berserk c'est XYZ, ABC, on peut changer la vue LR. Et aussi LR permettra, après non c'est gauche-droite pour changer le chemin. Instrument mode, je vais mettre en full. Wide, est-ce que je me mets en wide? J'en sais rien. Je vais me mettre en wide pour voir, parce que comme j'ai une télé 16 neuvième. Musique. Alors écoutez, on va écouter quelques musiques. Non, la bande son est vraiment très très bonne quand même, il y a rien à dire. Allez, une dernière. Ouais, non, c'est vraiment du très très bon. C'est vraiment du très très bon. Et en sachant que cet épisode-là est moins bon que le premier au niveau de la bande son. Enfin, en tout cas pour moi personnellement. Je trouve que la bande son du premier est juste fantastique. Allez, on est parti. Starting Destiny. Ouais, super. Alors au niveau de la maniabilité, c'est du très bon. Ah par contre, putain, je suis... Ah non, mais je suis... Ah, non, c'est... Je croyais que j'étais en mode reverse, mais non, en fait. C'est moi qui fais de la merde. Alors au début, vous avez votre dragon qui ne vole pas, évidemment, puisque c'est un bébé dragon. C'est une grosse loque humaine. Et donc il ne peut pas voler. Donc il faut péter cette merde. Donc évidemment vous pouvez tourner dans tous les sens, vous pouvez faire un demi-tour, enfin au niveau de la vue, hein, pas au niveau du dragon. Donc ça c'est aussi pas mal par rapport au premier opus. Donc là vous voyez je peux choisir une petite route. Et ça c'est vraiment le point fort de ce jeu par rapport au premier. Où vous étiez beaucoup trop guidé. Alors ma jauge de berserk, elle est full ou pas là? Je sais pas, je crois qu'elle est full. Je vais appuyer pour voir. Voilà. Donc là ça arrose partout. Alors évidemment quand vous commencez à être engagé dans un chemin, vous ne pouvez plus tourner. Donc là je peux tourner je pense. Après. Ah voilà ici. Hop. Là nous avons le boss, il me semble. Je me remette un petit peu dans les touches. Hein, parce que... Ah, ça y est, il vole.
Ok, bon voilà le premier niveau. Alors c'est vraiment une sorte d'introduction au jeu en fait, hein. Je dirais même que c'est presque un tutoriel. J'appellerais même pas ça un niveau. Voilà, donc on va commencer vraiment le jeu à partir de l'épisode 2, où normalement votre dragon vole, il me semble, hein, cette fois-ci. Non, il ne vole toujours pas. Ah, je crois qu'il volait. Donc, autant pour moi. Alors, graphiquement, c'est quand même assez impressionnant. Et là, la distance d'affichage est tout à fait honorable. On voit quand même très très loin. Ah oui, merde, putain, je suis con. Mais je ne peux pas tourner. Cool. Si, ça y est. Alors, il est où ce con? Ah oui, alors si en même temps j'appuie pas sur... Ah oui, il est avec moi. Si je n'appuie pas sur L et R, ça va pas le faire, hein. Voilà. Je savais bien que L et R serviraient à quelque chose. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la fluidité du jeu, il n'y a absolument aucun problème, hein. Ça tourne nickel. Il y a très très peu de ralentissement, enfin en tout cas moi j'en dénote pas, et pourtant je peux vous dire que vers la fin du jeu vous avez énormément d'ennemis à abattre, il y a des sprites de taille absolument monumentale, et pourtant ça ne lâche... Oula, attendez. On est vu là. Ah voilà. Donc, il me semblait, je savais bien qu'il commençait à voler quand même. Je n'ai pas tout oublié. Donc les touches L et R, vous allez les utiliser quand même assez souvent. Oh putain. Je vais arroser là. Je vois pas mon curseur. Et voilà. Alors c'est un jeu qui est pas vraiment facile, hein. Il peut être assez court parce que globalement vous n'avez pas une difficulté de fou, mais c'est-à-dire que si vous voulez faire vraiment des scores, très très élevés, ça demande une concentration absolue. Donc c'est surtout par rapport à votre score final que le jeu devient difficile et pas vraiment sur le jeu lui-même, parce que le jeu lui-même, si vous voulez vraiment le finir, vous allez le finir, hein. C'est pas ça le souci. Allez, on arrose tout un petit peu. Voilà. Je sais pas si on peut jouer avec le stick analogique avec ce jeu, ce qui serait quand même un plus au niveau de la précision, parce que vu que là nous sommes dans les airs, c'est quand même un peu plus agréable de jouer avec un stick analogique que de jouer... Oula, il y a le radar qui se met là-bas. Voilà. Donc la difficulté réelle du jeu, c'est si vous êtes absolument dans un but de faire un score de fou. Dans ce cas-là, vous allez vraiment galérer, parce que je peux vous dire que il faut avoir du skill, hein, pour ça. Maintenant, si c'est simplement finir le jeu en mode histoire, bon, ça vous allez le finir sans aucun problème. Alors la distance d'affichage est juste pharaonique, hein, quand même. Donc, pour la console, il faut quand même pas oublier qu'on est sur Saturn, qu'on est sur une console qui est quand même un petit peu moins puissante quand même que la... Et oh, t'as fini de me foutre des crottes de nez dans la gueule. Un petit peu moins puissante que la PlayStation 1, et vous avez une distance d'affichage absolument gigantesque. Ça va me faire chier lui, hein, avec ces montgolfières de merde là. Allez, clave. Voilà. Bon, enfin, vous avez compris un petit peu le jeu, donc vous pouvez tourner à 360 degrés avec L et R de gauche à droite sans aucun problème. Vous pouvez... Ah, hop. Donc vous avez votre radar en haut à droite qui vous indique où sont les ennemis et comment vous devez vous positionner. Le dragon est quand même très très bien... Putain.
Le dragon est très très bien animé. Par contre, moi je vais bientôt crever. Là pour l'instant il n'y a personne. Voilà, moi je pense que j'ai fini le niveau. Voilà. Donc là on change. Alors évidemment vous pouvez aller de haut en bas aussi. Hein. Rien ne vous empêche de le faire. Par contre j'ai toujours plus. J'ai pas full vie. Donc c'est un petit peu la merde. Il faut toujours se concentrer plus sur les grosses machines que c'est le boss. Vaut mieux se concentrer sur les gros trucs que sur les petits au départ. Parce que si vous vous concentrez trop sur les petits, vu qu'il y en a énormément, vous allez perdre beaucoup de vie. Le défourailler sa mère à but. Voilà, donc là on change de vue. Voilà, donc au fur et à mesure il perd des morceaux. Ça c'est exactement pareil que dans le premier. C'est vraiment assez impressionnant hein, parce que les sprites sont quand même de très grosses tailles et la console, par contre, la console arrive quand même à faire tourner ça à une vitesse, à une cadence assez élevée, sans aucun souci. Le maniement à la manette est plutôt bon, on arrive assez à faire ce qu'on veut. Allez, on peut finir avec ça. Bientôt arriver au bout du boss. Donc d'un point de vue gameplay c'est excellent, au point de vue du son c'est excellent aussi, rien à dire. Graphiquement c'est quand même assez impressionnant pour on va dire les 2 premières années de la Saturn, puisque c'est sorti en 96, donc la Saturn a à peine 2 ans, donc c'est vraiment très bon. Je dirais peut-être que la durée de vie, même si elle est supérieure au premier opus, reste quand même assez faible. Faudra pas compter, je pense, plus de 3 ou 4 heures de jeu, je pense. En tout cas pour finir le mode histoire. Après si vous voulez finir tout en faisant le plus haut score, en atteignant le plus haut niveau possible c'est-à-dire atteindre les 100% pour avoir le grade supérieur, le grade maximal de ce que peut être ce jeu. Évidemment, ça va vous prendre énormément de temps, mais simplement le jeu en lui-même, je pense que 3-4 heures maxi, vous l'avez torché. Bien, voilà. Donc j'ai fini ça, donc mon ratio il est moisi, il est à 47,8, normalement il faudrait faire quasiment je pense au moins du 75% pour être à peu près convenable. Donc ici évidemment moi le but c'était pas de faire un gros score, c'était simplement de vous montrer un petit peu le début du jeu, voilà, et chose dite, chose faite. Voilà, donc Panzer Dragoon 2, si vous ne l'avez pas encore essayé, ben, je vous conseille d'y jouer de suite, parce que vraiment il y a très peu de défauts, si ce n'est je pense un petit peu la durée de vie, voilà, et que quelquefois au niveau de la caméra ça part un peu en couille, mais bon dans l'ensemble il n'y a rien à dire, c'est du très bon, c'est du très fluide, et ça reste un classique de la Saturn. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut à tous.